Nous sommes en 2050. Le monde a connu des évolutions majeures qui ont donné naissance à 3 nouveaux modèles de campus. La complexification croissante de l'économie mondiale contraint l'homme à se former en permanence pour rester compétitif sur le marché du travail. Il étudie dans le campus Economicus. L'institution d'un revenu universel de subsistance par les gouvernements et l'automatisation d'un très grand nombre de tâches ont fait évoluer le rapport au travail. Les individus travaillent par choix et étudient pour le plaisir dans le campus hédoniste. En raison de la raréfaction des ressources naturelles et des conséquences du réchauffement climatique, l'homme doit apprendre à vivre en synergie avec son environnement. Il se forme dans le campus Faber. En route vers le campus Economicus. Victor doit développer ses compétences en marketing stratégique pour identifier de nouveaux marchés pour son entreprise. Son assistant personnel de formation lui a configuré un programme de coaching personnalisé pour atteindre cet objectif. Victor met à profit son trajet en Hyperloop pour suivre un module de formation. Ses lunettes de réalité augmentée lui permettent de mesurer en direct l'augmentation de ses capacités cognitives. Il rejoint son campus entreprise, une tour monumentale où campus et entreprise sont totalement imbriqués grâce à une programmation mixte des espaces. Cette configuration est idéale pour Victor. Il dispose sur place de tous les services, espaces et contacts nécessaires à son activité. Après une réunion professionnelle, il peut rejoindre l'amphithéâtre pour assister à des cours dans le cadre de la formation continue. Cap sur le campus hédoniste où l'on apprend pour le plaisir. Chacun s'y adonne à des activités ludiques, spirituelles ou artistiques. Développer son savoir-être et l'expression de soi sont les maîtres objectifs de ce campus. Dans cet amphithéâtre en plein air sont exposées les dernières œuvres produites par le centre de recherche du campus. Les artistes, philosophes et professeurs en résidence font tester de nouvelles formes d'expression artistique aux riverains. Avec ses monuments emblématiques répartis en différents lieux de la ville, le campus devient un parcours touristique à part entière et un élément fort d'attractivité territoriale. Direction le campus Faber, où l'homme apprend à s'adapter à son environnement local pour survivre. Tous les lieux de la ville peuvent être réquisitionnés à des fins de formation. C'est le cas de cette ancienne usine désaffectée qui a été rénovée. C'est ici que sont formés les centaines de réfugiés climatiques arrivés ces derniers mois, suite aux vagues de sécheresse qui sévissent dans le sud. Le bâtiment abrite une banque de matériaux dans laquelle les chercheurs sélectionnent la matière première dont ils ont besoin pour fabriquer de nouveaux objets. Suite à un violent ouragan survenu les semaines précédentes, un pont situé à une quinzaine de kilomètres a été détruit. Un campus nomade a été déployé sur le site pour former la main-d'œuvre qui participera à sa reconstruction. Des travaux pratiques sont organisés pour que chacun apprenne à manier les outils et à sélectionner les matériaux adéquats. Dans les tentes parapluies, les apprenants se connectent au Wiki Global. Ce système répertorie tous les savoir-faire des communautés locales à travers le monde. Ils mettent en relation des communautés au profil similaire qui s'entraident pour résoudre leurs problèmes. En 2050, les campus Economicus, Hédoniste et Faber se combinent pour proposer de nouveaux modes d'apprentissage et de recherche et donner les clés aux sociétés pour s'adapter à un monde en perpétuel mouvement.